Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui, comme je le dis souvent, parler d'une chose qui a plus que son importance, qui est vraiment, qui a un rapport avec une parole définitive. Je veux parler du sceau de Dieu, du sceau de la révélation de Dieu, de cette révélation qui a été close avec la parole des apôtres, qui a été close quand le Christ est venu ici-bas. Ce Christ qui est lui-même le sceau de Dieu, le sceau de sa révélation, sa parole pleine et entière à révéler aux hommes. Et je voudrais dire de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ est le sceau de Dieu, le sceau mis sur cette révélation qui a été faite pleine et entière aux hommes, comme ce Christ qui a scellé dans son sang, comme un cachet, sur cette lettre ouverte que Dieu nous adresse dans son Fils unique. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ est le sceau de Dieu. Donc, je vais dans cet entretien juste développer un peu le sens de ce que je dis, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit la chose suivante. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ainsi que le Verbe éternel de Dieu s'est fait homme et nous a donné sa vie sur la croix. Afin de racheter l'humanité entière. Mais c'est ainsi qu'il nous a donné sa vie sur cette croix. Et qu'en nous donnant sa vie, il a scellé le don de sa vie dans son sang. Et que c'est par ce sang qu'il a manifesté cet amour de notre Dieu, qui a clos toute sa révélation, que nous sommes lavés de nos péchés, rachetés de l'emprise de Satan, auquel nous avions vendu notre âme par ce péché originel qui nous avait rendus esclaves de Satan, serviteurs de Satan, plutôt esclaves et non pas serviteurs, car le serviteur demeure libre alors que l'esclave est esclave. Esclave de Satan dans ses chaînes. Ce Satan auquel nous étions vendus en prenant de ce fruit qu'il nous proposait et qui nous était interdit de prendre, afin d'entrer dans ce marché, dans son marché infernal, qui devait nous faire semblables à des dieux. C'est ainsi qu'il y a eu la corruption de cette révélation de Dieu, cet aveuglement de l'homme, cet obscurcissement de la création. Et ainsi, le Christ, le Verbe éternel, la lumière ineffable du Père, mais
qui a été cependant dite par sa propre bouche, révélée aux hommes, est venu rétablir cette révélation et la rendre encore plus éclatante par ce don que notre Dieu a fait de sa vie. Lui que le Père a désigné comme étant son Fils unique et bien-aimé, son Fils unique. Et il n'y en a pas d'autre, il est le Verbe éternel, le Verbe de Dieu, la connaissance du Père. Il est le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Celui que le Père lui-même désigne à son baptême comme étant son Fils unique et en qui il a mis tout son amour, qu'il a envoyé lui-même, qui est l'envoyé du Père, est venu nous donner cet amour duquel le Fils lui-même dit qu'il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Ses amis et ceux qui étaient appelés à le devenir, voyant cet amour de ce Dieu manifesté de façon si éminente sur cette croix, il a versé son sang précieux comme le cachet de cet amour posé sur cette lettre, de cette révélation du Père dans son Fils unique, où il se dit tout entier lui-même aux hommes. Et ainsi ceux qui étaient détournés de lui, considérant cet amour, de ce Dieu qui s'est donné sur la croix, lui qui était détourné de lui est appelé à devenir son ami, celui que ce lien d'amour va unir. Et ainsi, notre Seigneur dit bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et ceux qui le seront pour ses amis dans l'éternité. Ainsi, il n'y a pas de plus grand amour, pas de plus grand témoignage que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est Dieu lui-même qui nous donne ce témoignage dans son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, né dans cette étable pauvre de Bethléem. Sa mère, la très sainte Vierge Marie, pour laquelle il a été conçu du Saint-Esprit de Dieu, qui a fait la joie des anges, la gloire des anges, qui a fait la joie des bergers qui sont venus le visiter, et la guérison de tous ceux qui se sont approchés de lui avec leurs maladies, leurs péchés, leurs maux si diverses, qui est venu relever cette humanité et cet amour qui a été manifesté aux hommes. Il l'a scellé de son sang en livrant sa vie sur la croix. Et notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique et bien-aimé du Père, nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Que voulons-nous rajouter? Quelle parole lui rajouterons-nous? Quel autre prophète ira prêcher cette manifestation de Dieu, alors qu'il n'y a pas de plus grand amour qui a été manifesté, et que cet amour a été manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole même du Père. Ainsi, ce sceau dans son sang manifeste que cette parole non seulement est close en ce sens que personne n'y rajoutera aucune parole,
qu'il n'y aura jamais rien de plus grand sur cette terre ni dans l'univers entier que ce Dieu qui nous a fait le don de lui-même. Il n'y a pas d'autre révélation à attendre. Le cachet de son sang versé et posé sur cette lettre, de cette révélation pour l'éternité. Mais en même temps que ce cachet est posé sur cette lettre, c'est aussi le cachet de la victoire. Sur l'ennemi du genre humain, sur cet ennemi de Dieu, sur ce rebelle, dès l'origine. Et cette victoire est définitive également, comme ce don de Dieu est sans repentance et définitif pour tous ceux qui le considérant sur sa croix, dans sa résurrection, se tournent vers lui avec foi, écoutent ses paroles, entendent cette lettre ouverte qui a parlé par sa bouche, qui nous a dit toutes ses moindres prescriptions et qui nous a dit de n'y rajouter aucun iota et de n'en retrancher rien du tout. Aucune nouveauté ne peut apparaître après ce grand jour. Il n'y a pas de jour plus grand que ce jour. Ce serait aller contre Dieu que de vouloir y rajouter une parole, à cette parole pleine et entière sur laquelle Dieu lui-même a posé son sceau. Il nous faut, en toute justice, le considérer. Et cette lettre fermée au monde est ouverte et décachetée pour ceux qui s'ouvrent à cette lumière de notre Seigneur Jésus-Christ par la foi, auquel il nous appelle, cette foi de l'humanité dont il a soif, qu'il a provoquée par toutes ses œuvres. Et sur laquelle il a mis lui-même ce cachet par le don de sa vie dans son sang, dans lequel nous sommes rachetés. C'est principalement ce que je voulais dire dans ce court entretien. Il est court, mais je voudrais juste demander, comme prière finale, la très sainte Vierge Marie, de nous faire considérer cette parole précieuse cachetée par Dieu lui-même, dont elle est elle-même la messagère, lorsqu'elle a accueilli cette parole de l'ange, ce Dieu du ciel a remis entre ses mains cette lettre, ce message adressé à notre humanité, ce message de salut que lui-même a voulu cacheter, pourrons-nous dire, de sa main, quand il s'est livré lui-même aux mains des hommes pour être crucifié.
fidélité à cette en fidélité à ce Père qui l'a envoyé, et en témoignage de cet amour pour les hommes. Il a voulu arracher cette emprise de la mort en se donnant lui-même. Il est le sceau de Dieu, remis par les mains de notre très sainte Mère, la Vierge Marie. Demandons à cette très sainte Mère de recevoir ce message cacheté par notre Dieu, comme le don le plus précieux que nous puissions recevoir. Afin de lire ce message de notre Dieu avec les yeux de cette foi qu'il nous donne lui-même, par le don de son esprit, qui nous fait comprendre chacune des lettres et de sa vie et de son sacrifice. Car s'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il n'y a pas non plus de plus grand sacrifice offert au Père que de donner sa vie en sacrifice. Car nous offrons ce que nous avons pour honorer notre Père céleste de plus précieux. Et dans l'Ancien Testament, il était demandé d'offrir les premiers-nés des animaux, des bœufs, des brebis. Et c'est cet agneau de Dieu qui a offert en sacrifice d'agréable odeur pour la rémission de nos péchés. Ce sacrifice de sa vie, ce sacrifice de lui-même offert au Père pour rappeler la grâce sur notre humanité qui se tourne vers le Père en recevant cette lettre cachetée par le Fils dans son sang sur la croix, sur lequel est posé ce sceau définitif de son amour. Lequel est insurpassable. Recevons donc des mains de Marie, celle qui est fidèle par excellence. Cette fidélité à recevoir ce don de Dieu et à ne pas nous détourner de lui pour courir d'autres prophètes, pour courir d'autres fois qui ne seraient pas marquées de ce sceau unique, dans ce Fils unique. Qui est venu, en étant élevé sur cette croix, attirer tous les hommes à lui. En lesquels, par la connaissance de cet amour, par la connaissance de ce Dieu, par la connaissance du Fils unique, par ce bain du baptême dans lequel ils sont lavés dans le sceau de cet agneau divin. Tout homme ainsi plongé en obtient le salut. Et il n'y en a pas d'autre. Demandons à la très sainte Vierge Marie de savoir rendre grâce
de savoir considérer son Fils, de lui être tout attaché, tout dévoué, et de ne vouloir d'autre lumière, d'autre amour, que son amour et sa lumière insurpassable, lui qui est la lumière du monde. Et qui a posé son cachet, le cachet de cette révélation, de cette lettre qu'il envoie aux hommes, dans le cachet de son sang. Qui est le sceau du salut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.